Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici sous cette zone de résistance. On part ici du sommet donc de la fin de l'année dernière. On a plusieurs sommets ici de bougies et la projection nous donne les points hauts que nous avons eu aujourd'hui. Donc clairement, malgré un retour ici au-delà des 1.0730, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste toujours ici dans une tendance globalement baissière. Alors certes, nous avons un rebond ici, un contact. On peut éventuellement guetter pour une cassure donc de cette résistance oblique, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone de point haut sur cette bougie à 1.0885 que l'on aurait un vrai retournement de tendance. Donc pour l'instant, malgré le rebond que nous avons, malgré le fait que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste baissier du point de vue global sur cette tendance, avec comme objectif un retour possible sur la zone des 1.0630 qui en cas de cassure nous donnera un objectif des 1.05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration, si ce n'est qu'on est en train de casser ici cette zone. Alors effectivement, lorsque l'on observe cette bougie, on est à l'extérieur. Toutefois, on peut considérer que l'on est encore dans l'épaisseur du trait. Si on prend ici par exemple ce point et qu'on le ramène là, voilà, on voit que c'est en train d'être fait, on a un contact de plus. Donc le trait ici, c'est un tracé mais qui est particulier dans le sens où il n'est pas, je dirais, strict. On a une zone ici et donc c'est globalement... Pour sortir de cette dynamique baissière, il faudrait donc casser cette résistance et surtout inscrire un nouveau plus haut significatif par rapport au dernier plus haut significatif inscrit, à savoir ici 1.2635. Donc globalement, on est sur quelque chose qui s'apparente quand même à un rebond. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure. On n'a toujours pas eu de contact avec la bolle supérieure, donc là aussi c'est un signal comme quoi la tendance ne s'est pas encore totalement retournée. Donc avant une rupture ici de cette zone des 1.2610, eh bien on reste baissier pour cette tendance sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, ça reste toujours neutre, on continue ici à osciller autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est repassé au-dessus de la zone des 2325 $ l'once. Donc globalement, toujours ici dans cette phase de consolidation horizontale qui a très peu d'amplitude par rapport à la force de la hausse que nous avons eue auparavant. Je rappelle, on est venu marquer ici des points hauts au-delà des 2400 $ l'once. On était quasiment ici sur les 2040. Donc il s'agit d'une très forte hausse en très peu de temps. Le fait que l'on ait si peu de consolidation nous indique que le fond de la tendance est toujours orienté à la hausse. Et en absence ici de ce point bas significatif à 2280 $ l'once, eh bien on peut considérer que la dynamique reste haussière sur le métal jaune. Sur le pétrole brut léger américain, on reste là aussi dans une dynamique baissière, et ce depuis la cassure ici de la zone des 80,50 $ le baril. Suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, il faudrait désormais remonter au-delà ici de cette zone des 84 $ le baril pour inverser le sens de la tendance. Globalement, on est sur une attaque ici bolle inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous une zone horizontale qui était précédemment support, qui pourrait donc agir comme résistance. Donc clairement, tous les éléments sont plutôt baissiers actuellement, avec donc comme objectif un retour probable sur la zone des 76,30 $ le baril. Tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile, eh bien, il n'y aura pas de signal de changement de tendance. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, c'est toujours aussi calme avec des cours qui restent ici au-dessus des 61 000 $ pour un Bitcoin. On reste donc sur une phase de neutralisation, consolidation horizontale. Alors, c'est légèrement baissier en ce qui concerne les points hauts, lorsque l'on observe ici ce mouvement. Depuis ce dernier quasi-contact ici sur la bolle supérieure, eh bien, on a vu ici qu'on avait eu un contact appuyé ici sur la bolle inférieure. Et puis les rebonds ici restent au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais au niveau des plus bas, on a eu ici ce plus bas et depuis on n'en a plus. Donc clairement, tant que l'on reste ici au-dessus des 61 000, ce qui est possible, c'est de venir casser ici ce point haut significatif pour venir au contact de cette zone par exemple des 68 800. Ce qui confirmerait la neutralité de la phase de consolidation. Là, on a un petit biais baissier mais qui n'est pas confirmé. Le fait de casser à la hausse ici 68 800 nous remettrait dans un biais positif et donc pourrait nous permettre d'aller chercher de nouveaux records sur le Bitcoin, alors qu'une rupture ici
des 61 000 eh bien, validerait la possible poursuite de la phase de consolidation, puisque on viendrait mettre potentiellement eh bien, un risque sur ce point bas qu'il soit battu et donc qu'il confirme le biais baissier. Donc c'est neutre ici entre 61 000 et 68 800, positif au-dessus et donc négatif si on venait à casser ici 61 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.